Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole pour la défense de mon client qui est poursuivi devant votre tribunal à cause de son bon cœur. Monsieur le Président, nous sommes devant une situation abracadabrante. Votre honneur, si le travail dans ce pays est plus rare que les larmes du chien, mon client n'en a rien à cirer, c'est pas de sa faute. Monsieur le Président, aujourd'hui les jeunes sortent de l'université avec des diplômes, licence, master, doctorat et que sais-je encore. C'est à ce moment-là que la vraie vie commence, votre honneur. Ils comprennent donc qu'ils peuvent aller, parce qu'il n'y a pas le travail, faire le bain skin, vendre la tomate au marché, faire l'onglerie, faire la coiffure. Ce n'est pas la faute à mon client, Monsieur le Président. Le seul péché que mon client a commis ici, c'est celui d'avoir accepté recruter cette fille qui n'a pas de niveau. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur les faits. Ce monsieur Malik connaît une relation à monsieur Moudio Clemento, mon client. Il va vers ce monsieur, il pleure. C'est comme ça qu'on l'amène à rencontrer mon client. Même sans niveau, monsieur Moudio Clemento, mon client, a accepté de recruter cette fille qui n'a pas de niveau. Monsieur le Président, il croyait qu'il a recruté une collaboratrice avec qui il pouvait travailler calmement. Il n'a pas su que son véritable travail, c'était la drague, l'exhibition, parce qu'à longueur de journée, elle doit défiler dans le bureau de mon client avec les mini-jupes ou bien avec des robes. Car moi, je ne sais pas comment elles appellent, Monsieur le Président. Parfois, la fermeture est baissée, vous avez comme impression qu'elles ont soulevé, je ne sais pas, la poitrine. C'est qu'elles ont criqué la poitrine, Monsieur le Président. Tout ça pour épater mon client. Comment pouvez-vous expliquer que le travail finit à 16h30 et que cette dame rentre toujours tard chez elle? Monsieur le Président, je suis un peu surpris. Son mari a dit ici, il a soutenu Mordicus, que mon client envoyait des messages d'amour, que mon client envoyait des films à caractère pornographique, que mon client a même envoyé ses nus. Mais ce qui est surprenant, il dit que c'est ce matin qu'il a été au courant. Croyez-vous, Monsieur le Président, pensez-vous que cette femme est sérieuse pour mettre des mois dans la société de mon client? Et avec toutes ces manœuvres, mon client, acceptons que mon client a dragué, mon client a fait tout ce qu'elle a dit là, et que ce n'est que ce matin qu'elle explique à son mari. Non, Monsieur le Président. C'est vrai, mon client a les moyens, c'est sa chance. Mais si vous êtes pauvre, il n'est pas responsable de votre situation, il n'est pas responsable de votre pauvreté. Monsieur le Président, comment accepter que des jeunes comme ça aujourd'hui passent le temps à ourdir des plans tout simplement parce qu'ils veulent escroquer de l'argent aux gens? Non, ce n'est pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux, Monsieur le Président. Je pense que ça devait rendre Monsieur Moudio prudent et comprendre très prochainement qu'on ne recrute pas des personnes tout simplement parce qu'ils viennent étaler leur misère dans votre bureau. Monsieur Moudio, très prochainement, vous devez être prudent. Vous devez chercher des personnes qui peuvent vraiment travailler avec nous, qui ont le bon niveau. Vous voyez là où vous vous retrouvez aujourd'hui. Vous avez voulu aider quelqu'un parce qu'ils sont venus étaler leur misère. Aujourd'hui, vous êtes poursuivi. Monsieur le Président, déclarer mon client non coupable des faits mis à sa charge serait justice. Vous aurez aidé des personnes. Ça va stopper net l'action de ces jeunes qui ne travaillent pas et qui passent toute leur vie à réfléchir seulement comment escroquer de l'argent aux gens. Votre honneur, nous avons là affaire à un jeune couple d'escrocs. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort déclare M. Moudio Clemento coupable des faits de séquestration et tentative de viol. Le condamne à 1 an d'emprisonnement ferme et à une amende de 2 millions de francs à verser à M. Sopo Malik et son épouse. Les dépenses sont élevées à 88 000 francs. L'audience est levée.